Eh ben salut à tous et bienvenue sur Willsy. Aujourd'hui une vidéo tuto brico sur eh bien, le changement d'une résistance dans un chauffe-eau de bateau. On y va. Et oui, ça y est, le chauffe-eau a décidé de nous poser quelques problèmes et il fait sauter le disjoncteur 220 volts dès lors qu'on le met en route. Donc il n'y a pas 1000 solutions. J'ai pu vérifier la ligne électrique qui arrive jusqu'au chauffe-eau 220. Le 220 arrive bien et dès lors qu'on enclenche le chauffe-eau sur le réseau 220 volts du bord, donc via le convertisseur, il fait sauter. Donc a priori ça peut venir de deux choses, soit la résistance à l'intérieur de la cuve inox, soit le thermostat, le plus probable étant que ce soit la résistance à l'intérieur, parce que le thermostat est à l'extérieur, pas en contact avec l'eau et avait l'air en bon état. En revanche à l'intérieur, ça fait probablement 12 ans qu'elle baigne dans l'eau, avec une utilisation pas forcément tous les jours, ce qui n'est pas conseillé pour les chauffe-eau. Donc j'ai hâte de voir dans quel état ça va être. C'est le chantier de l'après-midi, c'est pas un petit chantier, parce qu'il va falloir passer par plusieurs étapes qu'on va voir ensemble. Le chauffe-eau dans notre bateau est situé sous la cabine arrière tribord, sous le lit de la cabine arrière tribord. C'est un modèle Quick BXS 40, donc c'est une cuve rectangulaire, enfin cubique on peut même dire, en inox. Et eh bien, il est chauffé soit par le circuit de refroidissement moteur, soit par l'énergie du quai quand on est au port, soit, et c'est une option que j'avais mise, vous l'avez vu dans le tuto refit, soit par le convertisseur 220 volts du bord, parce que notre parc de batterie et notre génération électrique nous permet de le faire, et c'est très confortable. Voilà, donc je rentre un petit peu plus dans le détail, je vous montre ça. Hop, alors hop, je change la vue, voilà, vue ici. Donc on est sous le lit, là la cuve diesel, et donc le chauffe-eau est là. Voici le chauffe-eau. Vous voyez ici donc le thermostat et l'arrivée du 220 volts. Donc thermostat qui se déclipse hein, tout simplement avec deux cosses. Hop, on le sort. Voilà le thermostat qui a l'air en bon état, hein, pas de traces de corrosion, rien du tout. Donc je ne le mets pas vraiment en cause. Et puis juste derrière, on a eh bien, la partie résistance qui rentre dans la cuve, avec donc ce gros écrou qu'il va falloir défaire. Donc c'est du 55 mm. Vous voulez que je vous dise, une douille de 55 mm, j'ai pas ça. Hein. Donc à part sur les trucs de camionneurs, je vois pas. Donc ça se commande, tout ça. Bon, on va essayer de faire ça autrement. On va regarder. Voilà, donc avec la douille, on enlèvera tout ça et on mettra le nouvel élément. Sinon, la première étape qu'on va réaliser, eh bien, ça va être la vidange hein, de ce chauffe-eau de 40 litres pour pas avoir de l'eau plein la cabine. Donc on imagine qu'il y a au moins la moitié à enlever, voire un petit peu plus, pour qu'une fois qu'on ouvre ça, eh ben, il n'y ait pas trop d'eau. Avec donc ce tuyau de purge ici, qui va permettre de vidanger la cuve. Et j'aurai au préalable coupé le groupe d'eau. Donc là on est début d'après-midi, j'ai prévenu tout le monde qu'il n'y aurait pas d'eau cet après-midi. Allez, on est parti. Premier souci, j'actionne la purge de ce que je crois être la vidange. J'ai coupé le groupe d'eau et là il sort difficilement 200 ml pour un chauffe-eau de 40 litres, un truc bizarre. Il faut que je réfléchisse. Et après réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait probablement besoin d'un appel d'air pour permettre à la vidange de se poursuivre. J'ai donc ouvert tous les robinets du bord et ça a fonctionné.
Et ben voilà, donc la vidange est terminée, j'ai pu retirer la résistance, vous voyez, et la résistance tout court, parce qu'en fait il y a normalement une anode ici et qui a complètement disparu. Tout ça est un petit peu normal hein, de l'avoir dans cet état là, vous voyez, avec une bonne couche de calcaire un peu partout. Je vous montre l'équivalent de la pièce neuve, voilà, vous voyez, avec ici donc cette grosse partie un peu brillante qui est l'anode, qui n'existe plus sur l'autre morceau, je ne sais pas si ça se voit bien, voilà. Et puis donc voilà, on va changer trait pour trait, et puis je vais le remettre. La difficulté va consister à refaire une étanchéité qui soit propre ici. J'ai vu quelques tutos, visiblement il y en a qui n'hésitent pas à doubler avec du téflon aussi dessus, parce que voilà, ça peut fuir un petit peu sur cette partie là, et puis c'est à peu près tout, on peut pas se tromper. Au préalable, je vais mettre un peu de vinaigre blanc dans le fond de la cuve. Bon, on aura de l'eau chaude avec du vinaigre blanc, ce qui est pas très grave, c'est que pour les douches, mais au moins ça va bien dissoudre tout le calcaire et puis faire partir ça un peu dans les tuyaux. C'est toujours un entretien qui est bon à faire, hein, même à la maison. Vinaigre blanc, c'est vraiment le secret. Les machines à laver, les machines à laver la vaisselle, tout ça, c'est très bien pour ça. Ne pas hésiter à en mettre. Donc là, un peu de téflon pour faire ceinture et bretelles sur le pas de vis de la résistance. Donc on y va, on fait attention au sens dans lequel on le met, hein, vous regarderez sur internet. Et on est relativement généreux sur la dose. J'ajoute que en plus de cette précaution, je vais également graisser le joint pour être certain que déjà il sèche pas et qu'il s'imprègne bien. Vous voyez, ici il y a un petit joint. Voilà, donc ce joint là avec de la graisse marine, je vais juste en mettre légèrement comme ça sur le dessus. Et puis voilà, dans tout ce qui est jointerie bateau, c'est bien de graisser les joints pour effectuer une bonne adhérence. Voilà, je vais maintenant refermer en mettant la résistance dans son pas de vis, avec les petites précautions que je viens d'indiquer pour l'étanchéité. Au préalable, j'ai rajouté à peu près un demi-litre de vinaigre de vin blanc dans la cuve, qu'on va refermer. On va refermer, pardon. Je vais faire le test d'électricité pour m'assurer quand même que ça claque plus. Mais je vais rapidement l'éteindre parce qu'il ne faut pas faire chauffer une résistance qui n'est pas dans l'eau. Elle va beaucoup trop chauffer. Donc voilà, c'est juste un test de bon fonctionnement, puis je vais rapidement l'éteindre. Je vais ramener l'eau dans la cuve en espérant qu'il n'y ait pas de fuite. Bon voilà, j'ai remis la résistance bien vissée. J'ai relancé le groupe d'eau pour qu'il remplisse. Visiblement, il n'y a pas de fuite, donc l'étanchéité est correcte. Maintenant, j'ai replacé le thermostat dessus. J'ai fait un test de bon fonctionnement et ça fonctionne. Donc là maintenant, on va recapoter tout ça, faire un petit coup de propre et le chantier sera terminé. Voilà. Donc c'est pas une manœuvre qui est finalement très difficile à faire. Ça demande comme d'habitude un petit peu de réflexion, bien se renseigner, bien préparer son plan de travail et ses outils. D'ailleurs, la fameuse douille de 55 pour enlever l'ensemble n'est pas du tout nécessaire, hein. Vous l'avez vu, une simple pincetto comme ça, j'en ai vu en faire avec des pinces multiples, suffit bien. Et puis a priori c'est bon. Là moi j'ai pas pris le parti dans changer le thermostat, c'est une pièce qui vaut une trentaine d'euros parce que j'ai pas réussi à la trouver facilement, mais ce serait à refaire, peut-être que j'essaierai parce qu'on n'est jamais certain que ce soit le thermostat ou la résistance qui est claquée. Bon voilà, j'ai économisé 30 euros en espérant qu'il claque pas prochainement. Voilà, ça termine le chantier. Merci pour vos commentaires et puis je vois que les vidéos sont compréhensibles, donc tant mieux. Et puis il n'y avait pas de vidéo de ça en français en tout cas que j'ai trouvé, et pas sur ce modèle Quick BXS 40 là. Donc maintenant c'est chose faite. Donc merci à tous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain Brico Tuto. Salut!